Bonjour, dans cette vidéo je te présente la manière la plus efficace de trouver la limite d'une fonction. Donc, avant de pouvoir calculer la limite d'une fonction, il faut connaître un peu les formules. Et dans cette vidéo je vais te dire comment il faut apprendre les formules et comment pouvoir les comprendre. On va parler un peu des règles d'addition, multiplication et division de limites, très très brièvement parce que c'est un peu simple. Et ensuite je vais te montrer concrètement comment calculer les limites de fonctions. Donc si c'est cette partie qui t'intéresse, tu peux passer les 3-4 minutes de la vidéo. Ça sera un peu vers la moitié. Donc, sans s'attarder plus, quand je dis il faut comprendre ou apprendre les formules usuelles des limites, les limites usuelles, je dis pas qu'il faut apprendre par cœur que sinus x sur x ça tend vers 1, x ln x ça tend vers 0 quand x tend vers 0, etc. C'est pas le but. Ce qu'il faut savoir ou ce qu'il faut connaître, c'est la comparaison entre l'ordre de grandeur de fonctions. C'est-à-dire, il faut avoir une idée de à quel point une fonction est plus grande qu'une autre. Par exemple, il faut connaître que x carré, quand x tend vers plus l'infini, il devient très 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 grand par rapport à la fonction x. Et ça c'est simple, c'est juste du bon sens. Si on prend 100 000, on le met au carré. Là j'ai inversé. Si je prends 100 000, bah 100 000 au carré c'est 10 milliards. Donc, on voit bien que quand x devient grand, la différence entre x carré et x, elle devient très 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 grande en faveur de x carré. Donc, x, il est dominé par x carré quand x tend vers plus l'infini. Ce qui fait que x sur x carré tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. J'ai pas eu besoin de faire la simplification en x par x et de dire a1 sur x et 1 sur x, je connais par cœur la formule, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. J'ai pas eu besoin de faire ça juste avec un peu de bon sens et la connaissance que j'ai des fonctions usuelles, j'ai pu deviner la limite. Et le but, c'est de pouvoir réfléchir de cette manière pour toutes les fonctions. Pour vous aider, j'ai tracé quelques graphes. Donc ici, j'ai la fonction x carré en rouge. Je l'ai tracé juste en partie. Enfin, et en bleu, j'ai la fonction x au cube. Et donc, je remarque qu'à partir de 1, x à la puissance 3, il devient plus grand que x carré. Et si, par exemple, je prends le point 2,5, bah, je vois déjà que 2,5 au carré, il est là. Mais 2,5 au cube, il est plus haut. Il est à peu près ici. Donc la différence entre la fonction x à la puissance 3 et la fonction x carré, elle devient plus grande quand x tend vers plus l'infini. Si je continue les courbes, on peut s'attendre, bon, je m'en fous un peu de l'échelle. Après, vers plus l'infini, on va trouver que la fonction x à la puissance 3, elle est là, et la fonction x carré, elle est là. Et du coup, la différence entre les deux, elle va devenir de plus en plus grande. Et ça, il faut bien comprendre. Ensuite, pour la fonction exponentielle x et la fonction x carré, ou x à la puissance 3, ou x à la puissance n'importe quel nombre. En fait, pour ces deux types de fonctions, vous voyez bien sur le schéma la différence entre les deux courbes. À partir de 1,5, j'ai cette différence. Pour 4, j'ai une différence qui est énorme. Et donc là, encore une fois, la différence entre exponentielle x et x carré, elle devient énorme quand x devient grand. C'est pour ça qu'on dit que exponentielle x domine la fonction x carré. Et ça aide beaucoup pour le calcul de limites. On va voir par la suite pourquoi c'est utile. Après, si je trace la fonction ln de x, bon, je ne serai pas très très précis sur le tracé, elle ressemble à ça. Donc la fonction ln de x, enfin, elle tend vers plus l'infini, mais petit à petit, petit à petit. Et on remarque que l'écart entre la fonction x carré et la fonction ln de x, aussi, il fait qu'augmenter, il est très très croissant. Et du coup, ln de x, il est dominé par x carré. Et pour information, il est aussi dominé par x, x à la puissance 3, n'importe quoi. Pareil, ln de x, il est dominé par exponentielle de x. Exponentielle de x est beaucoup plus grand que ln. Enfin, on le voit clairement ici. Et donc, avec ces ordres de grandeur en tête, et ces comparaisons de fonctions, maintenant on peut s'attaquer au calcul des limites. Quelle fonction x carré plus x moins ln de x sur je sais pas quoi. C'est souvent soit une somme, soit un produit, soit une division de fonctions. Et la division, ça compte aussi pour un produit. Donc, j'ai une de ces trois règles que je vais utiliser, et la limite que je vais trouver, bah, soit la fonction que j'ai, elle n'a pas de limite, comme par exemple sinus x quand x tend vers plus l'infini.
sinus x, il fait ça, on ne trouvera jamais une limite. Ça peut aussi être égal à moins l'infini, ça peut être égal à plus l'infini, ou ça peut être un nombre réel. Donc si, au cas où on a une limite, on est dans un de ces trois cas. Et donc comment trouver la limite? Pour vous expliquer, il n'y a pas mieux qu'un exemple, que plusieurs exemples. Et donc, si je commence sur ma première fonction, exponentielle x moins x carré. En fait, ici j'ai un moins, mais je peux dire que c'est un plus. Enfin, un moins, ça compte aussi pour un plus. X carré plus la fonction moins x carré. Donc, on va quand même le traiter comme différence. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit de la différence entre exponentielle x et x carré? On a dit que exponentielle x, il domine x carré quand x tend vers plus l'infini. Il est beaucoup beaucoup plus grand. Donc si x tend vers plus l'infini et qu'on soustrait x carré de exponentielle x, ce qu'on soustrait, ça va être négligeable par rapport à exponentielle x. Et donc cette différence, elle va tendre vers plus l'infini. Parce que exponentielle x, ça fait ça, x carré, ça fait ça, et la différence entre les deux, elle tend vers plus l'infini. C'est le premier exemple qu'on a donné dans cette vidéo. Sinon, si tu arrêtes, enfin, après, dès que tu as trouvé la solution, il faut quand même le rédiger d'une manière. Et souvent, les gens, ils réfléchissent en termes de rédaction, de calcul à faire. Mais plutôt, il faut essayer de deviner la limite pour voir comment on y arrive par calcul. Donc là, mon hypothèse, c'est que ça va tendre vers plus l'infini. Et comment on le prouve? Euh, on a deux choix. Enfin, c'est une factorisation. Soit on factorise par exponentielle x, soit on factorise par x carré. Pourquoi? Vous allez voir par la suite. Si je factorise par exponentielle x, je trouve quoi à l'intérieur de la parenthèse? 1 moins x carré sur exponentielle x. Et nous, on a la limite usuelle. Je ne sais pas si vous l'avez tous, mais on sait que exponentielle x sur x carré, ça tend vers 0 quand x tend vers plus infini. C'est une limite usuelle. Et donc, vu que exponentielle x, non, ça tend vers plus l'infini. Et donc, son inverse, il va tendre vers 0. Donc ce truc, il tend vers 0. Donc j'ai exponentielle x qui tend vers plus l'infini fois 1. Donc le tout, il tend vers plus l'infini. Pareil pour x carré moins ln de x. X carré, il domine ln de x quand x tend vers plus l'infini. Donc la différence, ça va être plus l'infini. Sinon, si je veux faire par calcul, enfin, il faut le faire par calcul, mais juste la première étape, tu l'as fait dans ta tête ou dans le brouillon. Là, on factorise par x carré, et il va nous rester à l'intérieur 1 moins ln de x sur x carré. Ln de x sur x carré, il tend vers quoi? Ben, au tout début, on a dit que ln de x sur x, il tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. C'est ça la traduction du fait que ln de x est dominé par x quand x tend vers plus l'infini en termes de formule mathématique. Mais souvent, on apprend juste la formule et on ne sait jamais l'interprétation ou comment c'est formulé. Enfin, pourquoi c'est logique. Il faut réfléchir en termes de pourquoi c'est logique, pourquoi c'est intuitif, et après rédiger sous forme de formule mathématique. Et il ne faut pas faire dans le sens inverse, parce que sinon, ça va, enfin, face à une fonction très très compliquée, vous allez avoir beaucoup de mal. Donc, je reviens ici, par ln de x sur x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et 1 sur x, ça tend vers, enfin, donc logiquement, si je divise encore une fois par un x, ça va devenir pire, ça va tendre vers 0 encore plus rapidement. Mais c'est pas comme ça qu'on va dire. Pour justifier, on va dire que ln de x sur x, elle tend vers 0. 1 sur x, elle tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc le produit des deux fonctions, il tend vers 0. Le produit des deux fonctions, c'est ln de x sur x carré. Donc cette partie, elle tend vers 0. Et il me reste quoi? Il me reste x carré fois 1. Ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc pour ln de x plus 0 quand x tend vers 0, là c'est pas une formule indéterminée, c'est très simple. X il tend vers 0, ln de x il tend vers moins l'infini, et donc la somme elle tend vers moins l'infini. C'est simple. Je vous conseille de pauser la vidéo et d'essayer de trouver les limites suivantes tout seul. Comme ça quand vous allez voir comment je fais, ça vous fait un entraînement. Donc ln exponentielle x moins x carré, je ne sais pas si tout le monde a vu cette formule, mais à l'intérieur, on a exponentielle x moins x carré, ça tend vers plus l'infini. Donc ce qu'il y a à l'intérieur, ça tend vers plus l'infini.
d'après le premier truc qu'on a calculé. Là, on a fait le calcul ici. Et donc, ln de plus l'infini, bah, c'est plus l'infini. Donc cette limite, c'est plus l'infini aussi. Ln exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini. Encore une fois, on a dit que exponentielle x, il domine x quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que exponentielle x sur x, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Enfin, même si x devient très très grand, exponentielle x est pourtant énormément grand par rapport à x, ou à x carré, ou à x à n'importe quelle puissance. Donc, ce qui est à l'intérieur, ça tend vers plus fois ln plus l'infini, c'est fois ln plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est la formule de composition de limite, enfin limite d'une composée de fonction. Enfin, ln de x fois sinus x sur x, bah dans ce cas, ln de x il tend vers enfin, il tend vers moins l'infini, sinus x il tend vers 0, et x il tend vers 0. Donc j'ai moins l'infini fois 0 sur 0. J'ai une double formule indéterminée. Donc si on est dans un cas comme ça, on essaye de lever l'indéterminaison d'une manière ou d'une autre. Donc, soit tu... j'ai reconnu sinus x sur x. Et du coup, là, ce que j'ai ln de x fois sinus x sur x. Ça tend vers 1 fois ln de x, ça tend vers moins l'infini. T'as raison, c'est comme ça qu'on va rédiger. Ou, pour réfléchir, enfin, tu peux te dire, ah, je sais que sinus x, au voisinage de 0, il est à peu près du même ordre de grandeur que x. Ça, c'est vrai. Si tu zoomes sur la fonction sinus, au voisinage de 0, elle est comme ça. Et la fonction f de x égale à x, elle est comme ça. Elles sont quasiment confondues quand x est petit. Et du coup, tu vas te dire, ça va être proche de ln de x fois x sur x. Et donc la limite de ce truc, ça va être la limite de ln de x, ce qui est moins l'infini. Et ça, c'est juste la manière de réfléchir. Mais après, quand on rédige comme ça. Donc j'espère que ça vous a été utile. Je sais pas si c'est simple pour un élève en bac ou si ça dépasse un peu, enfin, ou si il faut être super super à l'aise pour pouvoir réfléchir comme ça. Mais de toute façon, j'espère que ce que j'ai présenté vous a aidé. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à la prochaine.